Le sacre inattendu de Dara, quand Bangaranga, fait basculer l'Europe musicale. Rares sont les éditions de l'Eurovision qui auront laissé une empreinte aussi paradoxale que celle de cette année 2026, à Vienne. Sous les lumières du Wiener Stadthalle, le 16 mai dernier, s'est jouée une soirée d'une intensité dramatique exceptionnelle, entre boycott politique, controverses persistantes, et coups de théâtre musical. Avec seulement 35 nations en lice, ce concours a enregistré son plus faible taux de participation depuis 2003, soit avant même la création des demi-finales. 5 pays, l'Islande, l'Irlande, les Pays-Bas, la Slovénie et l'Espagne, ont refusé de prendre part à la fête, en protestation contre l'inclusion d'Israël, dans le contexte du conflit à Gaza. Il s'agit du plus important mouvement de boycott qu'ait connu l'Eurovision depuis 1970, un signal politique impossible à ignorer. Heureusement, le retour simultané de la Bulgarie, de la Moldavie et de la Roumanie a partiellement compensé ces absences, redonnant à la compétition une certaine diversité géographique. C'est précisément la Bulgarie, longtemps reléguée au rôle d'« éternel outsider », qui a renversé tous les pronostics avec une performance d'anthologie. Dara, chanteuse charismatique âgée à peine 25 ans, a livré une interprétation hypnotique de Bangaranga, un titre fusionnant électropulsatile et rythme folklorique bulgare. La chanson, dont le sens transcende sa simple sonorité onomatopéique, célèbre cette énergie particulière, qui, selon l'artiste, habite chacun de nous, la conviction profonde que tout demeure possible. Le verdict des urnes a été sans appel. 516 points au total, dont 312 attribués par le public européen, et 204 par les jurys professionnels. Cet alignement parfait entre Vox Populi et avis d'experts ne était plus produit depuis le triomphe de Salvador Sobral à Kiev en 2017, une convergence rarissime dans les annales du concours. Plus stupéfiant encore, la marge de victoire 173 points d'avance sur le second, pulvérise le record historique, détenu jusqu'alors par Alexander Rybak à Moscou en 2009. Derrière la triomphatrice bulgare, le classement réserve quelques surprises symboliques que l'on aurait tort de sous-estimer. Israël, malgré l'hostilité politique qui pesait sur sa participation, s'est hissé à la seconde place avec 343 points, preuve d'un soutien populaire considérable. La Roumanie complète le podium avec 296 points, suivi de l'Australie et de l'Italie, traditionnellement bien classées dans ce type de compétition. La France, représentée par la jeune Monroe interprétant « Regarde », a obtenu une 11e place honorable avec 158 points, un résultat en demi-teinte après le succès de Louane l'an dernier. Quant à la Grèce d'Akilas, elle décroche une 10e position respectable, confirmant le savoir-faire vocal de la nation hellénique. Pour la Bulgarie, cette consécration revêt une dimension quasi mythologique. 21 années d'attente, de tentatives avortées et de finales manquées, balayées en une soirée. Édition 2027, se tiendra donc à Sofia, ou Plovdiv. Une première historique qui propulse les Balkans au cœur du paysage culturel européen et redessine subtilement la cartographie symbolique de la musique populaire continentale.